Oui, j'arrive tout de suite. Bonsoir, que puis-je faire pour vous? Oh, vous voulez que je vous conte l'histoire de l'elfe de l'étoile? Elle est très appréciée au village. Tout le monde parle beaucoup, beaucoup trop de ça d'ailleurs. Mais ça me dérange pas vraiment. Je peux vous la conter, c'est mon métier. Très bien. Installez-vous confortablement. Est-ce que vous souhaitez peut-être quelque chose à boire ou à manger? Très bien. Je vous ramène ça tout de suite et je vais chercher le livre. Bien. Maintenant que tout est en place, nous allons pouvoir commencer. Je vous conseille fortement de fermer les yeux pour laisser votre imagination faire le travail. C'est toujours plus magique. C'est ce que je dis. Libre à vous, bien évidemment. Alors allons-y. Je suis Lunaria Lunaris, princesse des elfes des étoiles, déchue de mon royaume céleste. Jadis, mes pieds effleuraient les nuages et ma voix résonnait parmi les constellations. Mais aujourd'hui, je marche sur cette terre, bannie et condamnée à cette clairière isolée, loin des cieux, loin des miens. Ainsi commence le récit de Lunaria, une âme céleste exilée, dont le destin est lié au lac mystérieux, connu sous le nom de lac aux pleurs étoilées. Ce lieu de beauté, baigné dans une mélancolie éternelle, est aussi la prison de l'elfe des étoiles déchues. Car, dans cette clairière, sous les cieux ouverts et le regard indifférent des étoiles, elle est seule gardienne d'un passé oublié. On raconte que, jadis, les elfes des étoiles vivaient en harmonie avec les humains, partageant leurs connaissances, leurs rêves et même quelques éclats de magie. Cette époque de paix régnait depuis des siècles, et rien ne semblait pouvoir l'ébranler. Pourtant, un drame inattendu survint, marquant à jamais cette terre. Un elfe des étoiles, emporté par la tristesse et la solitude, brisa l'équilibre sacré en dévoilant un fragment de sa magie à un mortel. Pour cet acte, il fut condamné, enchaîné par sa propre douleur et par les lois de son peuple. Les étoiles versent leurs larmes en silence. Mais les miennes sont désormais prisonnières de cette terre, à jamais liées à ce lac qui scintille des vestiges d'un autre temps. Le lac aux pleurs étoilées est né des larmes de cet elfe déchu, versées en souvenir d'un monde révolu. Ces larmes, empreintes de magie, se transformèrent en eau argentée, où chaque goutte brille comme une étoile perdue. Sous la pleine lune, le lac devint un miroir du ciel, scintillant d'une lumière spectrale, comme si les étoiles elles-mêmes répondaient à l'appel d'un esprit errant. Quant à Lunaria, bannie et jamais retrouvée par son peuple, elle erra jusqu'à se fixer dans cette clairière, où elle sentit un écho de son propre exil. Elle devint alors la gardienne du lac, une présence mystérieuse et bienveillante, apaisant l'âme tourmentée de l'elfe oublié. Elle lui offre chaque nuit sa propre mélodie, douce et délicate comme une caresse d'étoiles. Quand vient la nuit, ma voix se mêle au murmure du vent, portant mes mots vers les cœurs purs, ceux qui entendent encore le langage des étoiles. À travers ce chant, je tisse des rêves pour les âmes innocentes, des visions de mondes merveilleux, des paysages que seuls les cœurs d'enfants peuvent entrevoir. Son chant enchante ceux qui dorment paisiblement, créant des rêves aux couleurs éclatantes, peuplés de créatures mythiques et de mondes inexplorés. Ceux qui l'entendent dans leur sommeil se réveillent avec un sentiment de paix, bien que sans jamais se souvenir de la mélodie.
Seuls les cœurs purs peuvent ressentir l'appel de Lunaria. Et pour eux, elle est un guide vers des royaumes imaginaires. Un pont entre le monde terrestre et les mystères de l'univers. Les siècles ont passé. Et moi, je veille encore, espérant que, peut-être, un jour, l'âme de l'elfe du lac trouvera le repos. Peut-être alors, les étoiles me pardonneront et mon chant pourra enfin s'éteindre. Ainsi, Lunaria demeure en cette clairière, ses jours rythmés par la lumière des étoiles et les reflets du lac. Une princesse des étoiles condamnée à rêver d'un retour impossible. Elle veille pour que l'âme de l'elfe déchu, créateur de ce lac, trouve enfin la paix. Et que, quelque part dans le monde, les étoiles continuent de briller dans les rêves de ceux qui gardent leurs innocences. Et voilà comment se termine l'histoire de la princesse des elfes des étoiles Lunaria. J'espère qu'elle vous a plu. En effet, elle est très touchante. Vous avez une question, oui, je vous écoute. Ai-je le cœur d'un enfant pur ? Je vous retourne la question. Avez-vous vraiment cru à cette histoire? Pour vous, est-elle réelle? Avez-vous vraiment un cœur d'enfant pur? Je vous laisse méditer ça. Je vous propose de dormir ici ce soir, il commence à se faire tard. Je vous laisse donc la chambre à l'étage. Et qui sait, peut-être que vous entendrez la chanson. Je vous souhaite une bonne nuit. Dormez bien. Et j'espère que vous ferez de très beaux rêves.